faisait des parachas. Et c'est un peu ce que je voulais parler ce matin. Ce matin, excusez, on est rendu le soir. Euh, je pense que je suis allé sur Google parce que je connais pas tant que ça les parachas. Mais on a commencé à l'église, on est comme 8 ou 9 personnes qui vont amener chaque samedi une portion, donc selon un certain cycle. Et j'ai décidé de parler de ça pour définir un peu c'est quoi. Et à la fin, ben, j'invite Pasteur Gabizon et Charles à corriger s'il y a des choses que sur Google ne sont pas très vraies. J'ai pas tout, je vous lirai pas tout ce que j'ai trouvé, là. Mais euh, donc, chaque semaine, une section de la Torah ou paracha est désignée comme un thème central et lu à haute voix dans les synagogues. La première mention d'un cycle de lecture programmé de la Torah apparaît dans la Bible, dans le Deutéronome, où Moïse ordonne à la tribu de Lévi et aux anciens d'Israël de rassembler tout le peuple pour une lecture publique de portions de la Torah une fois tous les 7 ans. La nécessité de lire la Torah en public s'est intensifiée après la destruction du Second Temple en 70 de notre ère. Les Juifs ont été dispersés dans d'autres parties du Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Europe et leur monde religieux et culturel antérieur s'est décentralisé. Alors que la plupart des Juifs de la diaspora suivent désormais un cycle de lecture de la Torah, certaines communautés ont un cycle triennal. Une référence dans la Mishnah, qui est le premier effort pour enregistrer de manière permanente les coutumes et les lois juives, qui était compilé au IIIe siècle. Donc, ils ont soutenu la prescription du Deutéronome. Nous comprenons que les Juifs continuaient à la lire en public. Nous savons également qu'il y avait des lectures de la Torah pour les fêtes, les Shabbatot spéciaux et les jours de jeûne. Puis en passant, je voudrais juste faire une mention différente. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la loi, comme on dit, appelé aussi le Pentateuque. Et le Tanakh, c'est tout l'Ancien Testament, les prophètes et tout ça. Et donc, c'est un peu un résumé que j'ai trouvé sur Google. Et je suis très content qu'on ait ça à l'Église parce que ça, c'est pas nécessairement en rapport avec le message du jour, mais on voit tous les liens que ça peut avoir d'autre part de lire ces textes-là et commenter un peu ces écritures-là. Donc, c'est un enrichissement de plus que nous avons à Bethariel l'occasion de pouvoir être enseigné aussi de cette façon-là par les parachats. Alors, c'est pas mal le, le thème de la rubrique que je voulais apporter aujourd'hui comme tel. Alors, si vous avez des commentaires, surtout Jacques et Charles là-dessus, mais pour moi, ça serait un peu ce que je voulais apporter, l'avantage d'avoir des parachats à l'Église. Merci Marc. Merci Marc. Oui, sur l'invitation de Marc, est-ce que Pasteur Gabizon Ben, ce qui est intéressant dans les parachas, c'est que maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'ils vont lire toute la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, en espace d'un an. Et ça, ils font ça très vite. Là. Il faut faire ça très vite parce que juste la paracha la semaine passée, c'est 6 chapitres de la Genèse. Ok, les 6 premiers. Alors là, ils lisent tellement vite là que vraiment, il faut les arrêter des fois. Mais ce qui se passe dans le temps de Jésus, c'était en 3 ans. Il le lisait en 3 ans. Et avec la paracha, il y avait la Haftarah. La Haftarah, ça, c'est la lecture des prophètes. Okay, qui est mise avec celle de la Torah, la même chose aujourd'hui. Et il y a 3 ans, dans la lecture des prophètes, il y avait Ésaïe 53 qui était lu. Or, aujourd'hui, il n'est pas lu. Ils vont du chapitre 50, 51, 52, moitié, au chapitre 54. D'accord. Alors, mais en tout cas, est-ce qu'il en fait exprès? Probablement, parce que si j'étais rabbin, je ne voudrais pas lire ce passage à toute la synagogue, ils vont me poser trop de questions. Alors, dans le temps de Jésus, c'était la Haftarah, c'était Ésaïe 53. Et d'ailleurs, on le voit dans le livre de Luc, quand Jésus lisait Ésaïe, je pense que c'était 60, dans le livre de Luc, et après il a fermé le livre au moitié de la phrase, parce que c'était une autre dispensation. C'était un autre enseignement lui-même, d'accord? Donc, on voyait qu'à la synagogue, il lisait la Haftarah et
c'est-à-dire la paracha aussi. Ouais. Bien, Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je vais juste dire que pour moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu que quand j'ai étudié le Parsha de samedi passé, Bereshit, que c'est en anglais in the beginning. Et puis, où est-ce qu'on voit in the beginning, c'est le livre de John, in the beginning. Puis, on voit tout de suite, dès le départ, que, en disant que le monde, ils disent que Jésus, c'est après, le Vieux Testament, c'est avant Jésus, puis le Nouveau Testament, c'est après Jésus. Mais dans le fond, le Vieux Testament, les Écritures hébraïques, ils sont Jésus. Il est tout centré sur le Messie, sur Jésus. Donc, c'est juste de côté messianique, c'est intéressant de lire les parshas de la Torah en sachant ça, qu'ils sont en train de dévoiler la nature, l'historique et les prophéties de la Messie. De le départ, on voit Genèse 13, je m'excuse, 3, verset 15, qui parle c'est la première prophétie de Messie. Donc, le coutume de faire ça, oui, et c'est sûr qu'il y a une base dans les Écritures, par exemple, ce que vous avez dit de Deutéronomie, et puis on voit dans le livre de Nehemiah aussi qu'il y avait la lecture de la Torah de Ezra, le prophète. Mais je vais dire que, comme Jacques a dit, dans le temps de Jésus, les rabbins, ils ont pris cette coutume sur une base de 3 ans, tandis que maintenant, c'est dans 1 an. Alors, il a changé, bien sûr. Et quand on va dans les synagogues, on va toujours voir qu'ils sont en train de viser sur le parsha de semaine. Donc, oui, c'est plutôt rabbinique, mais je vais dire une chose que je trouve très beau là-dedans, c'est que peu importe si un juif est réforme ou conservative ou orthodoxe ou quoi que ce soit, mais tout le monde juif sont sur la même page, semaine par semaine par semaine. Et ça montre un côté dans la mentalité juive, je pense, qui est une clé de leur how do you say survival? Leur survie. Leur survie. Oui, parce que la force de la peuple juif se trouve bien sûr dans le Dieu qui est toujours, comment est-ce qu'on dit, faithful? Est toujours exact. How do you say the word faithful? Fidèle. Fidèle. Le Dieu qui est fidèle envers eux, mais aussi qu'il pense plutôt dans une façon de nous au lieu de je. Et donc, cette sens de communauté est la pôle qui est une clé à la survécu de la peuple juif. Donc, tout le monde juif sont sur la même page, semaine par semaine par semaine. Donc, si vous allez à l'église, on ne sait pas de quoi le prêtre il va parler, mais si vous allez dans une synagogue juive, probablement, c'est sûr qu'ils vont parler du parsha, peu importe leur domination au secte. Donc, ça, je trouve intéressant. Bien. Vous savez que les témoins de Jéhovah nous ont copiés. Parce qu'eux autres aussi, à chaque dimanche, là, ils enseignent la même chose dans toutes les autres églises. Ah, je ne savais pas. Et ce qui se passe, c'est que simplement une dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que si nous avons choisi de faire les parachas, c'est pas parce qu'on veut copier les rabbins, d'accord, on est indépendant. C'est parce que, en ce qui nous concerne, on est à la radio et je sais qu'il y a plusieurs juifs qui nous écoutent. Alors, en donnant nos interprétations bibliques sur ces parachas dont ils viennent de lire à la synagogue, durant la semaine, ils vont voir un peu ce côté, si vous voulez, même messianique, où on peut voir le Messie lui-même. D'ailleurs, une des personnes qui écoute la radio, c'était la femme d'un rabbin d'une grande synagogue à côté de Beth Ariel, qui m'avait invité d'aller parler là-bas pour expliquer ma foi. Et elle dit que, enfin ça, je vous raconterai ça un peu plus tard,
de ce qui est arrivé, mais elle dit qu'elle écoute la radio et il y avait d'autres de la synagogue qui écoutent aussi la radio.